Cette semaine, on a choisi de la consacrer, comme on le fait de temps en temps, à quelques collectionneurs. Et pour commencer, on part dans Lyon aujourd'hui avec un couple passionné par les années 50. Grande année, c'est pas si loin. À Catherine Charles, Bertrand Lachat et Loïc Renaud. Le grésillement d'un saphir, un pick-up et un bond en arrière de 60 ans. Bienvenue chez Daniel Salem, collectionneur d'objets des années 50. Alors là, c'est la réserve pour ranger les deux roues. Tout ce qui est deux roues, ici, ouais, il y a quelques Solex qui traînent encore. Oh, puis quelques objets mythiques des années 50, hein, des vieux téléviseurs. Voilà. Des trouvailles en attente de soins. Car ici, les objets ont droit à une seconde vie. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Fleuron de cette étonnante collection, sa 4 chevaux. C'est la première voiture de mes parents. Mes parents ont acheté une première 4 chevaux d'occasion, de 1951 d'ailleurs. Des souvenirs, mais pas de nostalgie. On ne vit pas dans les années 50, on y fait des allers-retours, des petits voyages, voilà, pour le plaisir. Chineur invétéré, Daniel se rend régulièrement à Saint-Sauveur chez un ami brocanteur. C'est rempli de merveilles ici. Ah oui, je cherche des disques des années 50, tu as ça? Oh, bah sûrement. Tiens. Ah, Hugo Frey. Un cadeau pour sa femme. Je t'ai trouvé ton idole. Ah, alors Voilà. dramatique. Et avec un jukebox, c'est encore mieux. Sylvie Vartan. Frankie Jordan. Incollable. Il faut dire que sur les murs, il y a les anti-sèches. Daniel est un puriste, il aime les vrais objets, ceux qui ont une histoire ou qui en racontent une. Ça va dans une voiture, ça se branche, et c'est fait pour mettre des cigarettes et pour les distribuer allumés. De tels objets, le collectionneur Chineur en possède des centaines dans sa grange. Objets usuels du quotidien, certains peuvent paraître mystérieux. Mais ça servait à se raser en camping. Et là, on accrochait ça sur le piquet de la tente. Un fil à linge qu'on fixe, voilà. On fabriquait pour durer. Il n'y avait pas d'obsolescence programmée. Voilà, là, c'est regarde, c'est gelé, là. Et je suis sûr que si on la branche, ça marche. Ici, le temps semble s'être arrêté. Pourtant, le lieu est très vivant puisque le couple a créé des chambres d'hôtes à thème. Alors là, je vous présente une des chambres. C'est le thème de l'école des années 50. Tout a été chiné avec le plus grand souci du détail. Voilà la dernière acquisition que je vais installer dans ma chambre. Ben là, par exemple. Fer blanc, bois, acier, ces jouets sont souvent de parfaites reproductions miniatures. C'est franchement le bazar, il y en a de partout. Les grandeurs nature, elles, sont dans la grange. Dorovin, Robert Dorovin. Microcar des années 51 aussi, décidément. Son grand-père possédait la même. Moi, j'ai voulu pour l'acheter. Voilà ce que j'ai vu. Première image, dans un sale état. Hein. La voilà, en miniature. Ça ressemble à ça une fois terminé. Des photos en noir et blanc, ses parents, lui enfant, et un scooter. Des années après, Daniel a réussi à restaurer le même modèle. Qui sait, si vous passez dans sa ferme du Puiset, il vous fera peut-être faire un petit tour. La passion intacte pour les années 50, cette semaine, d'autres collectionneurs. Un petit coup d'œil à la bourse de Paris, elle baisse un petit peu alors qu'il est moins 0,25 à 5404 points. Dans un instant, des records de température, carrément estivale avec Evelyne Delia et du beau temps presque partout. À 20h, Gilles Boulot avec, on l'espère, le nouveau gouvernement. Et puis nous, comme c'est le temps des cerises, on va se quitter avec encore quelques images de ces belles cerises qu'on a envie de croquer. Celle du Ventoux où on était tout à l'heure. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1.